merci et bienvenue donc dans mes vlogs. Un petit mélange de moi ici à côté du rétroprojecteur et en train de regarder les vlogs de Lenny. Les vlogs d'il y a 2 ans. Voilà, Lenny, Axel dans la voiture. Évidemment, parce que maintenant j'ai la liste des chansons de la tournée de la Starac. La tournée 2026. Alors, il y a exactement dans le concert de la Starac, il y a exactement 58 chansons. Voilà, 58 chansons. Ça a été découpé en plusieurs petits actes. Alors, évidemment, j'ai le détail des chansons. Qui chante quoi? Évidemment, donc il y a 58 chansons. Acte 1. On va commencer par l'acte 1 et ensuite je vous remettrai le son avec le vlog de Lenny. Voilà, c'est les petits vlogs de 10 minutes hein, sur la chaîne YouTube de Lenny. Si vous voulez revoir avec le son, vous les avez sur YouTube. Pendant ce temps-là, moi je suis dans le noir. Enfin, je suis un peu dans le noir, vous voyez, ma petite lampe frontale. Voilà, pour que vous voyez bien ce qui est diffusé sur le rétroprojecteur. Alors hop, il faut que je me pousse parce que je cache. Voilà, voilà, je me tourne vers un côté du rétroprojecteur pour vous faire la liste des chansons. Alors j'ai fait le calcul. J'ai calculé le nombre de chansons par élève de la Starac. Celle qui en chante le plus de chansons, celle qui a le plus de chansons, celle qu'on le voit le plus dans le concert, c'est Léa. J'ai compté uniquement les chansons, évidemment, j'ai pas compté les chansons des filles et les chansons collectives. J'ai uniquement compté les chansons en duo, trio, en solo. Ambre, elle chante 10 chansons. Mais c'est pas celle qui en chante le plus. Celle qui chante le plus de chansons, c'est Léa. Elle chante 13 fois dans le concert. 13 chansons. Et celle qui en chante le moins, c'est Mélissa. Et Mélissa, elle ne chante que 7 fois dans le concert, la petite particule. Victor en chante 10, comme le même chiffre que Ambre, et le même chiffre également 10 chansons pour Bastian. On a le trio gagnant, le trio à 8 chansons pour 8 chansons pour Théo, Sarah et Jeanne. 10 pour Victor et Ambre, et donc 13 pour Léa. Je vous rappelle que Léa n'a pas gagné la Starac. Et que Bastien, donc, et donc celle qui en chante le moins, c'est Mélissa. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il en manque un. Il en manque un et je sais plus, voilà quoi. Je vous donnerai la réponse sur le 9e dans la prochaine vidéo. D'accord? Voilà, les petits moments, toi, c'est à l'époque, voilà, ça filmait tout. Et je vous rappelle que maintenant les vlogs sont disponibles sur les chaînes TikTok. C'est qui fait les vlogs? Ah oui, c'est Mélissa, Léa qui font les vlogs. Voilà. Et donc tout ce qui concerne la Starac, les 2 précédentes tournées, la tournée 2024 et 2025, évidemment tous les vlogs sont sur YouTube. Là, évidemment, là j'ai choisi les vlogs de Lenny, et il y a aussi les vlogs de Candice, et l'année dernière, on a les vlogs de Maureen et les vlogs de Maureen et je sais plus. C'est pas grave. On parle donc de l'acte 1. Bon, on commence d'abord, évidemment, tout ce qui compte pas dans le spectacle, c'est le fameux petit magnéto, le magnéto d'introduction. Voilà, j'essaierai de vous montrer évidemment les différents magnétos d'intro pour les 2 tournées précédentes. Pour la tournée en 2024, c'était un magnéto d'intro
avec la voix de Nikos. L'année dernière, c'était le magnéto d'intro avec donc les 9 chanteurs, évidemment, un petit enchaînement ta. Et là, cette année, donc, le petit magnéto d'intro, c'est en plusieurs petits morceaux. On verra ça, on décryptera le magnéto d'intro du concert plus tard. Mais pour le moment, j'ai toute la liste à vous lister, en commençant par, le temps que vous voyez Lenny parler, mais que vous ne l'entendez pas, il faut aller sur sa chaîne YouTube pour l'entendre. Alors, on va commencer par le magnéto d'introduction. Non, par l'ouverture. L'acte 1, ouverture. On ouvre avec, évidemment, la gagnante, Ambre. Voilà, je vais me faire un peu comme ça. C'est pas Halloween, mais presque. Avec Ambre, qui chante du Johnny Hallyday. On commence par du Johnny Hallyday avec Quoi ma gueule? Qu'est-ce que là ma gueule? Là vous voyez pas ma gueule, là vous voyez juste une partie de ma gueule. Deuxième chanson, après que Ambre ait chanté sa gueule, et ben maintenant après on a Always. Always remember us this way. Yes. Faut vraiment que j'apprenne des cours d'anglais, comme au château. Always remember you this way avec Léa et Sarah. En troisième chanson. Après le duo Léa et Sarah, on retrouve donc un duo avec Théo et Mélissa. Théo Kiné, hein. Voilà. Vous pouvez le différencier entre celui qui ne fait pas la tournée et celui qui fait la tournée. Alors, Théo Kiné et Mélissa pour Azizam. Azizam. Ensuite, en quatrième chanson, on a, comme d'habitude, My Way, évidemment, avec Victor et Bastian, duo masculin, évidemment, sur l'original de Comme d'habitude. Ensuite, on retrouve un duo féminin, Jeanne et Anouk, sur une autre histoire, évidemment. C'est Gérard Blanc, c'est ça, hein? Voilà. À vous trouver sur internet les chansons. Et on finit l'ouverture par, c'est un peu la conclusion de l'ouverture, la conclusion de l'acte 1, comme au théâtre. On fait une petite conclusion avec une collégiale. Et à votre avis, le collégial, c'est quoi le collégial? Enfin, il va y avoir plusieurs collégiales. Le premier collégial, ça va être... Là, c'était un peu l'introduction, c'est un peu la langue des présentations. Donc, il y a d'abord la winneuse qui chante, ensuite, tu as plein de petits duos. Voilà, donc du coup, Léa, Sarah, Théo, Mélissa, Victor, Bastian, ça fait 2, 4, 6, 8. Vous avez compté, hein. Là, on est vraiment dans le nord le plus complet parce que j'ai programmé le... Bon, c'est pas grave, on va faire la vidéo juste avec le vlog et avec moi et ma lampe frontale. Voilà, une vidéo un peu obscure. Vous me le dites avec un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous, avez aimé, si vous aimez mon style nocturne de la vidéo. Donc on revient à ma liste des chansons de la tournée 2026. Donc l'ouverture avec Ma Gueule avec Ambre. Ensuite on a Léa et Sarah, ça fait 3. Théo et Mélissa, ça fait 5. Victor et Bastian, ça fait 7. Et Jeanne et Anouk, ça fait 8. 9, pardon. 9. Oui, erreur. Donc vous avez compris que bien sûr, Jonathan Jeanbrun, c'est lui qui a fait toute la mise en scène, toute la programmation artistique. Donc il commence déjà par faire les présentations individuelles déjà pour Ambre, pour la gagnante, et ensuite par duo sur le reste de la troupe. Alors ensuite, on fait un beau programme. On commence par des tableaux chantés et dansés. Les fameux tableaux chantés et dansés que Jonathan Jeanbrun avait proposés pendant toute la saison de la Starac. Eh bien, on va commencer par celui qui a gagné le tableau chanté et dansé,
qui a gagné, qui a eu la meilleure note de Jonathan Jeanbrun dans le classement. Je me demande si c'est pas le classement là, bizarrement, qui fait là. Il a fait il a fait le petit classement. Donc première place, évidemment, celui qui a eu la meilleure note, c'était Bastian avec sa reprise de Tainted Love, déguisé en Joker ou en double face. Hein, Batman, voilà. Tainted Love, donc même mise en scène que lors du Prime. Anouk qui reprend Vampire, chanson numéro 8, évidemment la deuxième de cet acte 2. Troisième chanson évidemment de ces tableaux, troisième tableau, le tableau de Ambre, qui fait sa gaga. Bad Romance, évidemment. Ensuite on fait une petite pause collégiale, évidemment, sur un pâté, évidemment. Ta 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 pâté, ah ta ta pâté. Voilà, avec... vous connaissez ce célèbre duo. Le tableau chanté et dansé, ça peut être aussi celle de... Oui, on enchaîne. On enchaîne avec le tableau chanté et dansé avec Mélissa. Ouais. Elle danse sur particules. Oui, Jonathan a décidé de la faire danser. Enfin, j'ai vu des extraits sur TikTok. Hein, pas mal. 12e chanson. 12e chanson de la soirée. Un trio, tiens. Un trio, tableau, chanté, dansé sur Gabriella. Sur Gabriella, on a Victor, Léa et Sarah. Voilà. Un trio, donc voilà, c'est avec la chorégraphie, avec les mains sur la tête. Voilà, bon. Voilà, on peut se tordre les mains. Gabriella. 13e chanson de la playlist, c'est Théo. Voilà, il a droit à ces petits moments de solo. Théo qui nous reprend la chanson Sky Full of Stars. Ok. Ouverture et tableau chanté et dansé. Voilà. Ok. On va faire une petite pause avec Lenny avant de passer à l'acte 3. Je suis sûre que ça serait tellement dur. Donc merci beaucoup. Donc là je suis en train de partir de l'hôtel de la Belgique. On va tous partir. Et on va dans le bus. Oh waouh. Est-ce que ce serait pas un signe de la vie? Peut-être. Ou pas. Allez bisous, faut que j'y aille, je suis en retard. Bisous. Bon, petit tour vite fait de la loge. Voilà. Nous sommes arrivés à Reims. La douche. Est-ce qu'on va se doucher ensemble? Non. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Lenny. J'ai hâte d'arriver à la fin du show, Lenny. Arrête. Alex, elle vient? Tu m'appelles Alex? Tu m'écris Non. quand tu m'appelles Alex? Moi, là, je suis... Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, Alex. Ça fait... Excel. Alex. On se connaît. Peut-être je Alors... Désolée. Alors, pour ceux qui se posent la question de ce qui nous arrive aujourd'hui, on vient d'arriver à Reims, sous un temps radieux. Reims. Ici. On a croisé des danseurs sauvages. C'est le On est danseur de arrivé la à Star Reims. Academy Tour. Et la salle est très sympa, mais on dirait surtout une salle de sport à la base. Ah ouais? Ouais, la forme, on dirait plutôt une salle de sport. Ah ouais, je vois ce que Ça tu fait veux penser un peu dire. à Brest, mais en plus grand. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus grand en tout cas. Je sens que la résonance, ça va être Bah, horrible. j'ai peur un petit peu de ça, donc on va voir, on va tester. Hein. Dans C'est les à ça que ears. servent les répétitions finalement. Parce que vous ne le savez pas, mais nous, on a des ears. Pose grave la question, Ah j'ai oui. regardé sur les réseaux. En gros, on a... Alors, on fait une petite pause parce que bien sûr, Reims, comme elle dit très bien, Reims, Lenny, c'est bien sûr la première date de cette tournée 2026. Ils ont fait le premier concert le 27 février dernier à Reims, à l'Arena de Reims. Donc vous avez vu, évidemment la salle n'a pas changé depuis 2 ans. Donc Reims. Donc là ensuite le 28 février, ils sont passés à Lille, aux Zénith de Lille. Ensuite ils reviennent donc le week-end prochain, le 7 mars. Donc le 7 mars, alors j'ai pas, il faut vraiment que j'ai un calendrier à proximité de moi. Alors le 7 mars,
Oui, ça tombe un samedi. Samedi 7 mars. Samedi 7 mars, ils seront à Caen pour une doublette. Évidemment, le concert à 15 h et un deuxième concert à Caen dans le Zénith à 20 h. Les deux salles sont pleines également. Les deux Zéniths de Caen sont pleins. Et les deux concerts du dimanche à Le Mans sont aussi complets. Voilà, la prochaine date qui paraît être disponible, ça remonte au 14 mars. Il reste encore des places, peut-être. Il reste encore peut-être des places le 14 mars à Tours. Il reste des places pour Limoges le 15 mars. Le 21 mars à Montpellier. On va aller jusqu'au 17 avril pour une cinquième date disponible pour le match retour à Reims. Évidemment, deuxième concert à Reims le 17 avril. Voilà, après il y a tous les autres dates au mois de mai, mais bon. Je vous donnerai les dates au fur et à mesure. Donc là, c'est Reims et Lille, premier week-end. Deuxième week-end, Caen et Le Mans, avec les deux doublettes du samedi et du dimanche à 15 h et à 20 h. Et on continue avec Lenny pour nous parler de cette histoire, de ces fameux ears, les écouteurs dans les oreilles. Et on a nos retours et chacun peut avoir les retours qu'il veut. Il y en a qui veulent plus de batterie que de piano, il y en a qui veulent beaucoup plus leur voix que celle des autres, il y en a qui veulent que la voix des autres. Chacun gère son truc comme il veut. Ouais. Et le but c'est qu'on soit tous à l'aise pour faire le show quoi. Exactement, parce que comme vous le savez, on peut pas écouter nos voix et tout dans les retours de la salle Oui, parce que ça met beaucoup trop de temps à arriver dans nos oreilles et on serait pas du tout dans le rythme en fait. Il y a des salles qui sont Voilà. faites pour la musique et d'autres non. Et d'autres non. Oui, il y a des salles où l'acoustique est incroyable et d'autres où c'est plus compliqué. Et en vrai, c'est pour ça que les Exactement. ears elles sont indispensables. Hello. Exactement. Ah, Et bonjour. et bonjour. Ça va Lenny? Ça va et toi? Super. Bien? Ouais, je t'attendais. Let's go. Équipation. Si tu veux bien, Je sais pas si tu dis équipation, équipement. Bon, c'est Équipement. ce que tu veux. Hier, elle s'est baissée toute seule là. Voilà les coulisses, un peu les explications techniques d'Axel et de Lenny évidemment, avec Candice au milieu. Évidemment, donc les ears, c'est évidemment tout simplement pour mieux entendre la musique. Évidemment. Voilà. Voilà. À l'époque, ils n'avaient pas encore les ears. Si, je pense. C'est une bonne question à savoir, mais depuis combien de temps on est obligé de mettre des ears? Ah non, on continue les coulisses avec Lenny. Plus de lumière, bisous. La batterie est devenue une nouvelle passion. J'adore ça, genre vraiment. Et du coup, Il y a quasiment les mêmes musiciens, année après année, c'est quasiment les mêmes musiciens, je crois. tu peux encore. Les gens qui arrivent. Ouais, merci Lenny pour ta démonstration de batterie. Mais on continue avec l'acte 3. On revient à la liste des chansons, donc on en est à la chanson numéro 14. 14e chanson du concert de la Starac 2026, avec les fameux tableaux d'ouverture. On a, pour commencer les tableaux d'ouverture, on en a 5 tableaux d'ouverture. Voilà, donc il les a plus ou moins répartis, 5 chansons par acte, grosso modo. Voilà, sauf pour le musical, bien sûr, où il était quand même obligé de tous les mettre. Mais avant le spectacle musical, on a les tableaux d'ouverture, avec Léa et Jeanne qui chantent, alors vous avez les titres en anglais, Read All About It, ou encore Take Me to Church. Take Me to Church avec Ambre et Victor. Ensuite, on a Stand Up avec Sarah. Survivor, c'est la chanson des garçons. Et la chanson de Beyoncé, évidemment, Run the World, Girls, Girls, Run the World, Girls, Girls, avec les filles. Je ne donne pas les détails, parce qu'à certains moments du concert, évidemment, les filles et les garçons, les chanteuses, les chanteurs, vont aller chanter dans les petits couloirs, dans les premières rangées du public, évidemment. Et comme presque tous les ans, bien sûr, il y aura quelques chansons qui seront interprétées depuis les hauts des tribunes
Mais ça sera une autre histoire. On revient avec Lenny et Candice. C'est bon, je stresse, c'est bon. Ah, je me sens pas bien. C'est en regardant ça que je stresse. Voilà, équipement. L'équipe est au cas. Ish, ish. L'équipe est au cas. Ish, ish. Ouais, bisous. Point. Le rituel. Voilà. Bonjour Lenny. Bonjour à tous. Bonjour mon fils. Bon, après, il y a un peu des péripéties parce que les bisous avec mon frère, ça se fait pas trop. Bonjour. Allez. Les petits coulisses de Lenny. Ah. Ça, c'est très beau, ça. Vince, vous étiez un petit peu timide au début. Ouais. Et à la fin, vous avez couru devant. Ouais. Et là, l'énergie, elle s'est décuplée. Bravo. Franchement, merci. Et à la fin, On dit courez bravo. devant. Bravo. Bravo à tous ces gens. Bon courage. Gros bisous. Courez devant, on aime Quand vous êtes tous devant, genre tous sur les barrières, ça fait une énergie de malade. Et à ce moment-là, nous, on kiffe. Donc à chaque show, courez devant. Petite explication. Ce soir, c'est tourbus. Ce soir, on dort dans le bus, d'accord? Et le bus part à 3h du matin. Et demain, on enchaîne 2 shows. 2 à Dijon. Bye. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes samedi 20. Dans 3 jours, j'ai 19 ans. Ça m'angoisse. On part sur scène dans quelques minutes. L'été qui colle à ma peau. Envole-moi. Pardon, oui, on fait. Non, on continue avec Lenny. Parce que bien sûr. Attends. Ah, du coup, faut que voilà, faut que tu m'éteignes la lumière. Voilà. Regardez, je suis bien dans le noir. Voilà, je parle avec vous, là, je suis juste à côté de vous, debout, en train de réfléchir sur la suite. Ben, la suite, c'est avec Lenny. On va finir cet épisode avec donc le double concert à Limoges, je crois. Envole-moi. On va nous chercher un jour pour faire le spectacle là. Ouais, on fait ça là. Oh, J'ai arraché les yeux, c'est du cul. C'est pas ça. C'est plus genre. T'as arraché les yeux, t'es du cul. Ah oui, attends, je le. Attends, je peux essayer. Mais t'as arraché les yeux, t'es du cul. C'est bien. Et t'as arraché les yeux, t'es du cul. Ceux qui ont la ref. Je vais t'arracher les yeux, t'as du cul. J'ai appris la danse. De dire que Lenny a gagné Danse avec les stars, hein, je vous rappelle. Ah oui. Est-ce que Lucie ou Emma vont aussi gagner pour la Starac le trophée de Danse avec les stars? Bah, la réponse dans quelques semaines. Allez, on continue, on finit le magnéto avec Lenny. Une traîne de sur TikTok. Fait beau, fait jour, c'est le moment pour. Je n'ai pas filmé dans le bus parce que sincèrement je suis allée me coucher dès que je suis arrivée dans le bus, sauf que je me suis endormie à 4 heures en fait. J'arrivais pas à dormir. Du coup oui, ok, j'assume, j'ai liké des TikTok et les... C'est bien ça. j'ai vu ça toutes les souris, j'ai trop aimé Bim Bim. Et puis, oh, ce que j'aime beaucoup au niveau vestimentaire, ce sont les épaulettes de Djibril. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Qui portait des tenues avec surtout des épaulettes. Je sais pas, c'était son style de l'époque. Ah, Djibril.